Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabil Mustafa et ibadallah, salamu alaykum wa rahmatullah. Frères dans la foi, les meilleures louanges sont incontestablement destinées à Allah l'unique sans fils, Allah qui vante dans son glorieux Coran ses serviteurs accomplissant les prières nocturnes. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Muhammad, l'exemple dans la prière, ainsi qu'à sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères dans la foi, mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est une sagesse infinie d'Allah exalté soit-il que d'accompagner les prescriptions des actes obligatoires, des surrogatoires. À côté de ces prières quotidiennes, il y a les nawafil ou prières surrogatoires. À côté du jeûne du mois de Ramadan, il y a les jeûnes facultatifs. À côté de la zakat, il y a la sadakat. À côté du grand pèlerinage, il y a la umrah ou petit pèlerinage. C'est donc en réalité un bonus sûr pour les croyants. Mesdames, mademoiselles, messieurs, frères, sœurs dans la foi, bienvenue sur cet autre plateau de vitrine de l'islam. Bienvenue dans la mosquée Omar Farouk. Et vous l'avez remarqué, c'est la suite du grand dossier sur la prière. Arrêt aujourd'hui sur les prières surrogatoires ou les nawafil. Ça sera bien évidemment dans le cadre de l'entretien de votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Vitrine de l'islam, c'est aussi la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons la parole d'Allah pour commencer cette autre émission. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وجب الشكر علينا مدى Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum sur ce plateau de vitrine de l'islam. Bienvenue donc dans la mosquée Omar Farouk. Nous sommes à Newbel. Nous l'avons dit dans nos propos introductifs. Nous allons continuer avec notre grand dossier sur la prière. Nous allons aujourd'hui parler particulièrement des prières surrogatoires. Ça sera donc un plateau à la fois théorique et pratique. Et pour la circonstance, nous sommes en compagnie de l'imam principal de la mosquée Omar Farouk. Nous sommes avec notre Cheikh Sangoumama Walou, enseignant imam et prédicateur dans la ville de Douala. Il est aussi, faut-il le souligner, mesdames, mademoiselles, messieurs, membre du comité des oulémas de votre émission Vitrine de l'Islam. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Jazakumullahu khairan Cheikh, barakallahu fikoum. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Cheikh, nous sommes donc à la 5e émission du grand dossier, c'est la prière. Nous avons tour à tour parlé de la purification, nous avons parlé des ablutions, nous avons parlé du lavage, du tayammum. Nous avons aussi abordé de long en large la prière obligatoire. Aujourd'hui, nous allons avec vous, Inch'Allah, nous arrêter spécialement sur la prière surrogatoire. Cheikh, comme tout œuvre scientifique, on va d'abord commencer par la définition. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de Nawafil? C'est quoi la prière surrogatoire? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis que nous nous retrouvons pour parler de la prière et surtout de la prière surrogatoire des Nawafil qui sont un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, un signe de sa miséricorde. Nous disons que les prières surrogatoires sont les prières non obligatoires. Non obligatoires que le serviteur a le choix de les exécuter ou de ne pas les exécuter. Et surtout que ces prières-là ouvrent les portes à l'effort de tout un chacun suivant sa possibilité. Il y a donc plusieurs prières surrogatoires, quand bien même elles ne sont pas obligatoires, mais il y a certains qui sont semi-obligatoires, qui sont comme les prières surrogatoires soutenues que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissées, quand bien même il est en voyage ou bien sur place. Cheikh, on doit donc dire prière surrogatoire par rapport aux prières obligatoires. Effectivement, c'est par rapport aux prières obligatoires. Les prières obligatoires, vous savez déjà, vous connaissez déjà, on a déjà, nos chououk ont déjà parlé de cela de long à large. Ce sont les 5 prières quotidiennes. Les 5 prières quotidiennes qui sont obligatoires. Maintenant, à côté de cela, il y a donc les prières dites surrogatoires qui ne sont pas au même titre que ces 5 autres prières qui sont obligatoires. Canon dans la pratique. Un musulman n'a pas le droit de délaisser cela. Un musulman n'a pas le droit de passer le temps sans exécuter sa prière, que ce que soit sa situation, sauf si elle a perdu la mémoire. Cheikh Sangouma Mawalou, lorsqu'on parle des adorations, lorsqu'on parle de l'adoration en islam, on fait référence au kitab et à la sunna. On va d'abord s'arrêter sur le kitab. Est-ce qu'Allah exalté soit-il a mentionné les prières surrogatoires dans le Coran al-Karim? Alhamdulillah, dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les prières surrogatoires. Mais surtout, il faut qu'on sache qu'il a mentionné plus les prières surrogatoires de la nuit que les prières surrogatoires du jour. Il y en a plusieurs versets. Mais il y a un autre verset qui prend les deux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aqimi salat dans Surat Hud, wa aqimi salat tarfay nahar wa zulafa min al-layl. Innal hasanat yudhibna sayiat. Ça c'est une mention très très importante. Allah subhanahu wa ta'ala dit accomplis la salat aux 2 extrémités de la journée et aussi dans certains moments de la nuit. Et très certainement, les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Voilà un rappel pour ceux qui se rappellent. Voilà, ça c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, dans ce verset, il y a donc mention des prières surrogatoires dans la journée et mention des prières surrogatoires dans la nuit. Des versets clairs qui parlent des prières surrogatoires. Cheikh Sangouma Mamalou, on va à présent parler de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on peut avoir quelques hadiths qui mentionnent aussi les prières surrogatoires? Effectivement, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Comme on faisait déjà mention sur la définition, la prière surrogatoire est la porte ouverte aux différents efforts du serviteur. Chacun a sa capacité. Voilà. Vous allez voir, tantôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de prières surrogatoires liées aux différentes prières obligatoires. Tantôt, il parle de prières surrogatoires ouvertes à n'importe quel moment, sauf les moments que le prophète sallallahu alayhi wa sallam indiquait n'étant pas propices pour les prières surrogatoires. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Imam Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yom al-Qiyamah, on va peser les œuvres, on pèse les prières.
La première des choses qui sera pesée le jour dernier du jour, c'est la salat. Maintenant, si c'est bien accompli, c'est que c'est bien. Mais si c'est mal accompli, c'est que c'est mauvais. Mais s'il y a un manquement, Allah va dire Unzuru ila abdi. Regardez mon serviteur. Hal li abdi min tatawwa'in yukmalu biha man takasa min fardihi. Regardez, lancez un coup d'œil sur les œuvres de mon serviteur. Est-ce qu'il a des œuvres surrogatoires par lesquelles on peut compléter ce qui manque dans son œuvre obligatoire? Vous voyez. Donc, les prières surrogatoires sont donc une barrière qui protège les prières obligatoires. C'est comme une complémentarité que le serviteur pourra utiliser Yom Al-Qiyama pour donc boucher les petits trous ou les petits manquements sur les prières obligatoires. Vous savez, tant que les prières ne sont pas valides, c'est qu'il y a problème. Non, voilà le premier hadith. Il y a un autre hadith qui est plus éloquent encore. Je voudrais mentionner cela dans les bienfaits ou bien les mérites des prières surrogatoires. Cheikh, on reviendra tout à l'heure sur les bienfaits ou les mérites des prières surrogatoires. Le temps pour nous d'abord de mieux cerner ces prières surrogatoires. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a plusieurs catégories. Quelles sont donc les différentes catégories de prières surrogatoires? Est-ce qu'on peut d'abord les catégoriser? Est-ce que ces prières-là sont en degrés? Non. Les prières surrogatoires sont en deux grands groupes. Il y a les prières surrogatoires ouvertes, qui n'a pas de nombre de rakats limité et qui n'a pas un moment très circonscrit. C'est-à-dire c'est ouvert. Le serviteur peut y aller comme lui il voit avec sa possibilité. C'est ouvert. Il y a maintenant les prières surrogatoires non ouvertes, c'est-à-dire régulées dans le nombre de rakats, régulées aussi dans son temps. Pour le premier groupe, nous avons par exemple les prières surrogatoires lors du voyage. Ça, ce n'est pas régulé. Le serviteur dans le voyage peut prier autant qu'il veut, au moment que c'est permis de faire les prières surrogatoires. Donc, et maintenant, ce qui est lié maintenant aux différentes prières, vous avez la dite de Mu'minin qui mentionne que man sala ashara raka, celui qui prie donc 12 raka, 12 raka dans le jour et la nuit, réunis, Buniya lahu baytun fil janna. On bâtit pour lui une maison au paradis. Les 12 rakas là sont liés aux 5 prières quotidiennes de la journée. Voilà. Et maintenant, ces prières qui sont régulées sont aussi en deux groupes. Il y a ce qui est très soutenu et il y a ce qui est moins soutenu. Soutenu comment? Dont la mise en pratique est proche qu'on dise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voudrait mentionner que c'était obligatoire. Mais elle n'est pas obligatoire, mais très soutenue parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a délaissé ni étant en voyage, ni étant sur place. Voyez, par exemple, ces 12 rakas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui exécute cela va donc mériter, on construit pour lui une maison au paradis. Et il y a aussi à côté de cela la prière de witr, voilà. Cheikh, on va donc s'arrêter sur les prières qui sont régulées. On va donc vous prendre sur les mots les 12 rakats qui sont donc régulièrement accomplis par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui accompagnent les prières obligatoires. Qui sont-elles? Oui, effectivement, la dite de Mu'minin l'a mentionné cela et a explicité cela pas à pas. En commençant par la prière de soupe, il y a 2 rakats avant soupe. 2 rakats avant soupe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Rak'atin fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Les 2 rakats avant soupe sont meilleurs que tout ce qui est dans le monde et sont meilleurs que le monde et tout ce qui se trouve dans le monde. Après ça maintenant, nous avons 4 rakats, donc 2 fois 2 avant la prière du Zuhur. Zuhur ici, c'est quand le soleil quitte du zénith. La prière du Zuhur, quand le soleil quitte du zénith. Et après cette prière obligatoire, il y a encore 2 rakats.
nous sommes déjà à 8. Nous sommes déjà à 8. Il y a donc, après, il y a 2 rakas après la prière de Maghrib. Après la prière de Maghrib. 2 rakas maintenant après la prière de Isha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les exécutait avant de sortir de la mosquée après Isha. Voilà les 12 rakas. Quiconque les exécute, Inch'Allah, on bâtira pour lui une maison au paradis. Cheikh Sangouba Mawalou, parmi les prières qui sont régulées, les prières que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire, mais qui n'entrent pas dans les prières obligatoires, il y a aussi les witr, vous l'avez dit. Effectivement, il y a la prière de witr. La prière de witr qui est de 3 rakas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a exécuté au moins 3. Au moins 3, c'est-à-dire on peut faire 3 ou 5, la prière de witr. Voilà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait faire cette prière de witr. Elle est dans la nuit, après la prière de Isha, jusqu'avant l'aube. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais le witr. Et d'ailleurs, il remboursait. S'il arrive qu'il dort et qu'il ne se réveille pas, on rembourse. Donc la personne qui dort même de sa prière de witr, c'est que dans la sunna, on peut faire cette prière de witr au moment de Duha. Au moment de Duha, c'est après le lever du soleil, 10 minutes ou 15 après le lever du soleil, jusqu'avant la prière, jusqu'avant que le soleil ne quitte du zénith. Donc, c'est le moment de la prière de Duha. On exécute donc ce dont on a manqué en prière de witr. Mais seulement, mentionnons-le, c'est important de le souligner. Au lieu de prier maintenant impair, on prie pair. Donc si tu devais prier 3 rakas dans la nuit, si tu as manqué à cela, tu fais plutôt 4 rakas dans la matinée avant Zour. Mais bien sûr après le lever du soleil, 10 minutes ou 15 après le lever du soleil. Si tu voulais faire 5 rakas dans la nuit et tu as manqué, tu fais maintenant 6, ainsi de suite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Cheikh Sangouba Mawalou, au-delà des 12 rakats, au-delà des 8 que vous avez mentionnés, il y a plusieurs autres prières que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire, notamment les prières occasionnelles, telles que les prières de l'éclipse du soleil et autres prières. Effectivement, il n'y a pas que le 8 et les 12 autres rakats qui sont vraiment très soutenus ou semi-obligatoires. Nous avons la prière, les 2 prières de 2 fêtes, Al-Aïden, Aïd al-Fitr et Aïd al-Adha, donc les prières de la fête de fin de Ramadan, prières de sacrifice. Ces 2 rakas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a jamais délaissés. Nous avons aussi la prière de l'éclipse du soleil. Nous avons la prière du mort, qui est cité parmi les faridas, comme une prière obligatoire solidaire, mais que certains nomment prière surrogatoire, mais elle est une prière obligatoire solidaire, yani fard de kifaya. Donc, il n'est pas acceptable qu'un musulman meure et qu'on ne fasse pas sa prière mortuaire, ce que toute la communauté va donc pécher. Mais si un groupe l'exécute, alhamdoulilah, le péché est élevé de toute la communauté et la récompense revient à ceux qui l'ont exécuté. Cheikh Sangouba Mawalou, dans vos propos, vous avez aussi parlé de la prière de Duha. De quelle prière s'agit-il exactement? Oui, la prière de Duha est une prière qui a aussi beaucoup de mérites, qui a beaucoup de mérites. Donc, et on les exécute dans la matinée, après le lever du soleil. Après le lever du soleil, à 10 minutes ou 15 après le lever du soleil, qui dépend de rakas ou 4 au plus 8. Au plus 8. Donc voilà, et cette prière-là est très, très, très méritoire. Il faut noter que ce qui est commun aussi prière de Duha, mais qui ne l'est pas, c'est la prière qui nous permet de faire le Hajj alors qu'on est sur place. Un Hajj sans visa et sans risque de voyage. Vous voyez, c'est le fait de rester après la prière de soupe, on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on fait le dhikr, on fait les invocations, on fait le dhikr, on fait la lecture du Coran au Karim,
ou d'autres zikrs du matin, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, quand il y a shuruk, lever du soleil, après 10 minutes du lever du soleil, il faut qu'on mentionne. Parce qu'il y a les gens qui prient dans les mosquées, il y a des montres, des pendules qui montrent shuruk. Quand maintenant la pendule sonne, qu'il y a shuruk, les gens prient directement. Non, mais non, il est interdit de prier au lever du soleil et au coucher du soleil. Il faut donc attendre 10 minutes ou 15 avant de les exécuter. Quelqu'un qui reste donc après la prière du souk, jusqu'après 10 minutes du lever du soleil, et il fait 2 rakas, c'est comme il aurait fait le hajj en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est une prière surrogatoire aussi très méritoire. À vous écouter, Cheikh Sangouba Mawalou, même les prières surrogatoires régulées sont multiples. Il y a les shafa et witr, il y a les 12 prières qui accompagnent notamment les prières obligatoires, il y a les prières de circonstances, il y a les prières de duha, il y a les prières de salutation de la mosquée, il y a les prières de besoins. Finalement, vous renvoyez nos téléspectateurs à aller à l'école. Effectivement, le temps ne nous permet pas de tout citer. Mais nous avons cité les prières surrogatoires phares. Les prières surrogatoires phares. Sinon, il y a la prière surrogatoire pour la tauba. Quand tu veux faire la tauba, tu fais 2 rakas et tu implores le pardon d'Allah. Il y a la prière surrogatoire de istikhara. La prière de istikhara. C'est-à-dire quand tu veux consulter ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais 2 rakas et après ça tu fais l'invocation de l'istikhara. Il y en a plusieurs. Mais cela, chacun doit se référer au stade pour entrer en contact avec la prière surrogatoire qui va avec lui. C'est-à-dire tu expliques ton emploi du temps, comment le travail que tu fais, ton temps libre ou bien ton temps d'occupation. Et là, le savant peut donc sortir pour toi les prières qui peuvent aller avec toi. Regardez, Abu Huraira, radiallahu anhu, pour lui, il ne priait pas la nuit. Parce que tellement il était occupé le jour que la nuit, il dort plutôt pour se reposer. Alors que Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé de ne jamais laisser la prière de la nuit. Et il ne l'a jamais délaissé jusqu'à sa mort. Voilà, les gens ont leurs habitudes. C'est pour cela Allah dit dans le Coran au Karim, Wallahu yuqaddiru layla wa nahar. Alima allan tusu fataba alaykum fakra'u ma tayassara min al-Qur'an. Allah dit, c'est lui qui a déterminé le jour et la nuit. Le jour appartient à Allah, la nuit même appartient à Allah. Maintenant, il dit que les gens ne peuvent pas toujours aller jusqu'à faire tout ce que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, veut d'eux, mais chacun va dans cela, il fait ce qu'il a comme possibilité. Il puise de cet océan ce dont il a possibilité. Voilà la miséricorde de notre Seigneur. Il a tout ouvert, il reste au serviteur de ne pas être paresseux, d'aller suivant sa possibilité et sa capacité, suivant aussi ses occupations. Qu'Allah vous récompense, Cheikh Sangouba Mawalou, pour ces éclairages. Nous allons à présent parler des mérites des prières surrogatoires. Cheikh, que disent dans nos textes par rapport à la valeur, par rapport aux récompenses que le serviteur peut attendre lorsqu'il accomplit ces prières de surrogatoire, ces prières que vous avez qualifiées il y a quelques instants de bonus ou de dons de la part d'Allah, exalté soit-il, pour ces serviteurs? Non. Commençons par le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah dit « Innal hasanat yudhibna sayi'at » donc les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Cela veut dire que plus tu accomplis les prières surrogatoires, plus tu multiplies tes chances à ce que tes péchés soient pardonnés et tes erreurs soient pardonnées par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la toute première chose. Et Allah dit « Dhalika dhikra li dhakirin » c'est le verset où Allah dit que accomplit la salat aux 2 extrémités de la journée et aussi à un certain moment de la nuit. Vous voyez, Allah dit, voilà le rappel pour ceux qui se rappellent. Pour dire que les prières surrogatoires sont une porte ouverte de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, à la miséricorde d'Allah, c'est là où le serviteur puise les miséricordes d'Allah comme bon lui semble. Voilà le premier bienfait. Le deuxième bienfait va dans le hadith que nous avons su mentionner,
que Allah subhanahu wa ta'ala va dire Unzuru halil abdi min tatawwu'in yukmalu biha man intakasa min fardihi. Et regardez, est-ce que mon serviteur a des œuvres facultatives par laquelle on peut donc compléter ce qui a manqué dans ses œuvres obligatoires? Regardez, Yom al-Qiyamah, quand ni la richesse, ni les enfants ne nous aideront à rien, il y a là où tu peux puiser de l'aide. Ce sont les œuvres surrogatoires. Les œuvres surrogatoires sont donc comme une réserve en quelque sorte. Une réserve, et surtout comme une barrière qui protège les actes obligatoires. Voilà deux. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans l'hadith Muttafaq alayhi, rapporté par Imam Bukhari et Muslim, Man aada li waliyan faka'adhantuhu bil harb. C'est lui qui combat mon wali, mon bien-aimé, je déclare la guerre contre lui. Qui est celui-là? Allah le définit. Il dit Ma taqarraba ilayya abdi bishayn ahab ilayya mimma aftaratu alayhi. Mon serviteur ne se rapproche jamais de quelque chose que j'aime plus que ce dont je lui ai obligé. Ça passe. Deuxième maintenant, il dit Wala yazalu abdi, et mon serviteur ne cesse yataqarrabu ilayya, de se rapprocher auprès de moi bin nawafil, avec les actes surrogatoires hatta uhibbahu, jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, je serai son ouïe qu'il entend avec, et je serai ses yeux qui voient avec, ses mains qui touchent avec, ses pieds qui marchent avec. Et s'il me pose un problème, je lui donne, je le réponds. Et s'il cherche la protection auprès de moi, je le protège. Vous voyez? C'est-à-dire, ce hadith nous montre d'abord que les gens, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, Allah inna awliya la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Et certes, les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont ni peur ni crainte. Voilà. Pour être wali, pour être bien-aimé d'Allah, il faut donc faire les fara'id. Tu apportes les actes obligatoires et après ça, tu apportes les actes surrogatoires, toujours et à jamais. Plus, et chaque fois, tu augmentes un acte surrogatoire et de là, Allah subhanahu wa ta'ala va te transformer en son wali. Il va te copter parmi ses awliya, ses bien-aimés. Lorsqu'on médite sur l'institution de Nawafil Cheikh, on voit véritablement une clémence d'Allah exalté soit-il et qu'il déverse sur ses serviteurs. Et effectivement, c'est une miséricorde d'Allah. Parce que c'est là où il y a la compétition entre les serviteurs d'Allah. Pour se compétir, ce n'est pas dans la prière obligatoire. La prière obligatoire, on est obligé d'y être. Mais on va voir si tu es vraiment attaché à Allah, à ton adoration, à ta religion, par rapport aux actes surrogatoires. Et pas seulement ça, et Allah te déverse tout ce dont tu auras comme miséricorde de sa part. Le pardon de péché, le fait de te copter parmi ses bien-aimés et le paradis Yom al-Qiyamah. Jazakumullahu khayran Cheikh, barakallahu fikum, qu'Allah exalté soit-il nous accorde donc son paradis les jours du jugement dernier. Mesdames, mademoiselles, messieurs, les prières surrogatoires sont d'une importance capitale. Mais comment les accomplir donc? Inch'Allah, après cette transition, nous allons passer à la démonstration de quelques prières surrogatoires. Ça sera avec notre Cheikh Sangouba Mawalou. Nous allons tout à fait commencer par la prière mortuaire, qui est la prière sur le mort, qui est une prière obligatoire, il faut la mentionner, c'est Fardul Kifaya. La prière mortuaire est une Fardul Kifaya, une prière obligatoire solidaire, c'est-à-dire quand un musulman arrive à mourir, la communauté a l'obligation de prier sur lui, de faire la salat ou janaza et de l'enterrer. Cela veut dire que s'il arrive qu'aucune personne ne fasse cela, tout le péché est pour la communauté. Mais s'il y a un groupe
qui fait la janaza, alors le péché est levé sur la communauté et la récompense revient à ceux qui ont donc exécuté cette obligation. Quand on arrive sur les lieux, alors le mort est déjà lavé, il est habillé, l'imam se place devant et les fidèles se placent derrière l'imam, en rang serré. En rang serré, on forme au moins 3 rangs. Si c'est 3, c'est bon. En dehors de 3, on peut faire un nombre de rangs impair aussi, 5, 7. Mais si les gens sont trop nombreux, on ne compte plus. Voilà un grand signe, pour un grand signe de bien. Plus on participe à la prière mortuaire, plus on pleure devant Allah subhanahu wa ta'ala pour le mort. Et c'est très proche que nos invocations soient écoutées. Alors, et les femmes alors se placent derrière les hommes. Derrière les hommes, les femmes participent aussi. Et là, comme c'est une prière qui n'a pas de ruku, ça n'a pas de ruku, alors l'intervalle entre un rang et l'autre peut être bien serré. Il n'y a pas de problème. On peut être dans une place là où il n'y a pas trop d'espace. Alors, on se serre entre les rangs. On se serre entre les rangs. Et c'est une prière, si c'est à l'air libre, on prie sur les chaussures. Et là, on va pratiquer la dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On frotte la chaussure quelque part, c'est-à-dire on lance un coup d'œil sur ces chaussures. Si les chaussures n'ont pas emporté avec elles des saletés, là on fait tout et tout, on enlève ces saletés avant de se tenir dans le rang de la prière. Voilà en quelque sorte ce qu'on devrait préparer. En dehors des ablutions, bien sûr, parce que ce sont des ablutions, on fait des ablutions avant cette prière. Quand l'imam se place, le corps est donc placé devant l'imam. Et comment est-ce qu'on place le corps? La tête du corps regarde à la droite de l'imam, à sa droite, à la droite de l'imam, et directement, et à partir de là, si c'est un homme, l'imam se tient au niveau de sa tête. Si c'est une femme, l'imam se tient au niveau de son tronc. De son tronc. Et voilà, de son tronc au niveau du nombril. Nombril. Si maintenant c'est plus d'un cadavre, si c'est un homme et une femme, alors on place d'abord l'homme et on place la femme après et on décale. On décale, la tête de l'homme va donc regarder directement le niveau du nombril de la femme. S'il y a des grandes personnes et des enfants, c'est la même chose. C'est la même chose. Le grand qui est garçon et le petit qui est garçon précède alors la femme. La femme qui est grande et qui est petite et ainsi de suite. Voilà comment on fait, on place généralement le corps. Il y a quelque chose à mentionner. Très souvent, les gens se peinent à tourner le corps pour que le corps regarde la Qibla. Pour que le corps regarde la Qibla. Il n'y a pas de greffe. On couche le corps sur le brancard, il n'y a pas de problème, il est couché là. On n'est pas demandé, c'est-à-dire à tourner pour que le corps regarde la Qibla. Cette obligation est plutôt dans la tombe. On couche alors le corps, son côté droit, et il fait face à la Qibla. Mais pour prier sur lui, ne nous dérangeons pas. Ne nous dérangeons. Souvent, ça apporte trop de peine. Et souvent, même le cadavre glisse et tombe. Non, on n'a pas à se peiner. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Maintenant, la prière proprement dite, il y a 4 takbirat. Il y a 4 takbirat. Cela ne veut dire pas que si on fait 5, c'est qu'on a raté la prière. Mais non, si l'imam fait l'erreur, il ajoute. C'est que l'erreur, là, il n'y a pas de problème dans l'erreur. S'il a ajouté une takbira, ce qu'on appelle takbira, c'est Allahu Akbar. Et il y a ce qu'on doit lire après chaque takbira, après chaque Allahu Akbar. Et comme ce n'est pas la prière obligatoire, il n'y a pas de adhan, il n'y a pas d'iqama. Quand est-ce qu'on fait cette prière? On fait la prière mortuaire à tout moment possible. Mais on ne les exécute pas au moment interdit pour les prières. Par exemple, au lever du soleil ou au coucher du soleil. On ne les exécute pas en ce moment-là.
au lever du soleil et au coucher du soleil. Nul n'enterre le cadavre en ce moment. En dehors de ce moment, alors, on peut faire la prière de janaza, on peut enterrer le corps. On revient, l'imam commence. Il dit alors Allahu Akbar. Normal. Premier takbira, il dit Allahu Akbar. Normal comme la prière. Il n'y a pas de ruku. La première des choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yata'awaz wa yusamma. On dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et on fait la basmala, on dit Bismillahi rahmanir rahim. Et on lit la Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Après la Fatiha, on a le droit d'ajouter une sourate quelconque. Disons, sourate al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ne voyez pas comme la face est directement vers la caméra. On observe là le point de soujoud. On observe la vision est fixée vers le bas. Ça, c'est ainsi l'attitude. On se tient ainsi. Ce n'est pas qu'on soulève la tête, non. On se tient ainsi comme dans la prière obligatoire. Naam. Après maintenant avoir lu Fatiha, plus une sourate si on veut, alors on fait deuxième takbira. On dit Allahu Akbar. On dit alors Salatu Ibrahimiyya. La Salatu Ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Naam. Et voilà la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après la deuxième takbira. Ce qu'il faut noter, c'est le fait de lever les mains. Il y a d'autres qui ne lèvent pas les mains. Ce n'est pas un problème. Et là, lever la main, c'est une sunna surrogatoire. C'est une sunna surrogatoire. C'est mieux donc de lever les mains au lieu de les laisser croiser quand on veut faire la deuxième takbira, la troisième ou la quatrième. Maintenant, on fait la troisième takbira, on dit Allahu Akbar. Et on dit l'invocation al-ma'thur, dua ou ma'thur an nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'invocation héritée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, directement, on a le choix. Il y a plusieurs versions de ces invocations. Chacun va, comme par exemple dans His Muslim, chacun peut puiser l'invocation qu'il veut. Par exemple, Allahumma akfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu, wakrim nuzulahu, waksilu bima ithad wa bar, wa ba'id bayna wa bayna qatayahu kama ba'ata bayna mashriq wa maghrib, wa naqqihi min al-qaytaya kama yunaqqa thawb al-abyadu min ad-danas. Allahumma abdilhu daran khairan min dari, wa ahlan khairan min ahli, wa zawjan khairan min zawji. Allahumma adkhilhu jannata wa qiyya min adhab al-qabr wa nar. Et voilà, cette invocation, on peut ajouter, on peut bien ajouter. Et il y a d'autres formules, mais qui sont toujours héritées du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est si le mort est un garçon, est un homme adulte, Si c'est une femme, partout là où nous avons dit Allahumma gfir lahu, on va dire laha. S'ils sont plusieurs hommes, on va dire lahum. S'ils sont deux, on va dire lahuma. S'ils sont mélangés, hommes et femmes, on va dire lahu. Si ce sont les femmes, on va dire lahunna. Donc, c'est partout là où on a dit lahu. Maintenant, si c'est un enfant qui n'a pas atteint la puberté, voilà, il y a une invocation aussi spécifique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné des mots spécifiques en ajout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma ja'alhu dhukran wa fartan li walidehi wa shafi'an mujaban
وثقل به موازينهما وعظم به أجورهما وألحق بصالح المؤمنين. Regardez, on constate dans cette invocation que je n'ai même pas encore terminée. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Allah qui place cet enfant comme un trésor pour ses parents. Yom al-Qiyamah, un trésor, Allahu Akbar, pour ses parents, Yom al-Qiyamah, comme un intercesseur agréé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme fait à ce qu'il pèse pour eux sur la balance, qu'il pèse sur la balance de la maman ou du papa, et par exemple légère, l'enfant, il sera apposé pour faire la lourdeur de la balance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte cela. Et après ça, on continue. وَجَعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ وَاغْفِرْ لَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Donc, on implore le pardon pour lui et on continue. On peut aussi ajouter ce qu'on a ajouté pour l'invocation des grands. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ. On s'ajoute ainsi, on n'ajoute pas وَزَوْجًا. On s'arrête ici et on dit Allahumma a'idhu min adhab al-qabr, Allahumma adkhilhu jannata wa a'idhu min adhab al-qabr wa nar. Voilà ce qu'on peut apporter comme l'invocation pour l'enfant. Et il y a d'autres invocations qui se rapportent à celle-ci, mais qu'on ne lise que l'invocation héritée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, nous sommes à la troisième takbira. Après ça, on fait la quatrième. On dit Allahu Akbar. La quatrième takbira, nous apportons l'invocation que nous voulons. Il est hérité qu'on peut dire Allahumma la taftinna ba'dahu la tahrimna ajrahu. Quand on dit cette invocation, nous faisons l'invocation pour nous les vivants aussi et pour les autres morts. Allahumma ighfir lana warhamna waliwalidina wali jami' mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyahi minhum wal amwat. Et on donne le salam. Le salam se passe comment? Un seul salam à droite et à voix basse. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ouais, mais voilà, sauf si peut-être les gens autour peuvent ne pas bien entendre, on élève la voix un peu pour que les gens qui sont là te suivent. On dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Un seul salam à droite et la prière de janaza est donc finie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous aide, nous facilite. Alhamdulillah, nous allons donc prendre une autre prière, mais celle-ci, c'est une prière surrogatoire soutenue. C'est la prière de Kusuf. Al-Kusuf, c'est l'éclipse solaire ou l'éclipse lunaire. Et cela part de la dite de Aïcha radiallahu anha, rapportée par Imam Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien dit, Inna al-qamara wa shamsa la yankasifan li moutin ahadin wa la li hayati. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc dit, la lune et le soleil ne s'éclipsent pas pour la mort de quelqu'un ou pour la vie de quelqu'un. Les deux là, innahuma ayatan min ayatillah. Ces deux-là sont des signes parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, yuriyuhuma ibadahu, qu'il montre à ses serviteurs. Quand vous voyez ces deux signes-là, fafza'u ila salat, donc empressez-vous, dépêchez-vous pour la prière. Et dans une autre version fad'ullah, il faut invoquer Allah, wa sallu et prier, wa tasaddaqu et faire beaucoup de monde. Mais cette prière est particulière. Sa particularité est qu'il y a 4 rukus. Il y a 4 rukus et 4 sujud. C'est 2 rakas qui a 4 rukus et 4 sujud. Vous savez que 2 rakas à 2 rukus et 4 sujud. Ça c'est connu. Mais cette fois-ci, il y a 2 rukus qui se sont ajoutés. Et une autre particularité est que on fait le doigt, on fait la khutba, on fait le doigt après les deux rakas. Mentionnez aussi une particularité est que ces prières durent énormément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de lire, c'est-à-dire premier raka
Donc, premier raka, première station debout. Puisqu'il y a 2 ruku. Premier raka, première station debout. Qu'est-ce qu'il lit? Il lit la Fatiha et il lit une sourate aussi longue que sourate al-Baqarah. Une sourate aussi longue que sourate al-Baqarah. Et il fait le ruku. Quand il fait le ruku, il dure effectivement. Et il dure effectivement, tu se rapproches à la lecture. Il se relève, il fait encore, il lit la Fatiha et il lit une sourate qui est avec une durée moins que sa première lecture. Et il fait le ruku qui sera moins que le premier ruku. Et après ça maintenant, il fait les 2 sujouds comme d'habitude. Il revient maintenant, il fait comme il a fait pour le premier raka. Il fait le sujoud, il donne salam. Voilà comment cette prière-là se passe. Nous allons donc faire ce geste-là. Comme par exemple, on fait le takbiratul ihram. Takbiratul ihram dit Allahu Akbar. On fait l'ouverture de la prière, on lit la Fatiha. On lit une sourate aussi longue que sourate al-Baqarah. Et après ça maintenant, on fait le ruku. Allahu Akbar. Et voilà, dans ce ruku, on dure nos moments. On fait des invocations du ruku. On les multiplie. On dure nos moments proches de la lecture. Mais pas que la lecture, mais pas que la station debout, mais aussi longtemps, mais pas sans y arriver. Après cela maintenant, on revient maintenant à la station debout. On dit Sami Allahu liman hamida, Allahumma rabbana wa lakal hamd. On lit encore la Fatiha, on lit une sourate proche de la première lecture, mais pas à la même durée. Et après ça maintenant, on fait deuxième ruku, et quand on revient de ce ruku, on fait le sujoud comme d'habitude. Et le deuxième raka sera comme cette première. Pureté et gloire à Allah, les maîtres des cieux et de la terre. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous remercions Cheikh Sangouma Mawalou pour la démonstration de ces quelques prières surrogatoires, des circonstances. Mais avant de partir, on va demander à notre Cheikh son dernier mot. Cheikh, qu'Allah vous récompense pour tous ces efforts qui ont été fournis tout au long de cette émission. Nous espérons que nos fidèles téléspectateurs ont véritablement cerné ces prières de circonstances. Quel est donc le dernier mot que vous voulez bien adresser à l'endroit de ceux qui nous regardent à travers Canal International? Amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte aussi tout ce que vous déployez comme effort dans ce chemin d'appel vers Allah. Ce que nous pouvons dire, c'est d'inviter les uns et les autres à la prière surrogatoire. À la prière surrogatoire, d'y être constant, que chacun se parte chez son oustaz, explique son temps libre, ses occupations, et qu'il choisisse une prière surrogatoire qui puisse y être constant. Il puisse y être constant parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien mentionné, Allah aime du serviteur quand il est constant dans une œuvre, même si elle est la moindre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous aide et nous facilite. Sachons que ces prières surrogatoires sont l'encadrement de nos différentes prières obligatoires. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est donc tout pour aujourd'hui, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous vous disons merci pour votre aimable attention. Avant de partir, nous allons vous inviter à lire les petits livres Hisnul Muslim, la citadelle du musulman. C'est un livre qui est disponible un peu partout sur le triangle national. C'est un livre que vous pouvez retrouver dans les alentours des mosquées et même dans les librairies islamiques. Dans ces petits documents, vous allez retrouver les invocations authentiques enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans la prière ou même hors de la prière. Nous avons par exemple les invocations qu'on doit donc lire après la salutation finale
astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. C'est d'abord la formule en langue arabe, mais aussi la traduction en langue française. Par exemple, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. L'auteur nous dit par exemple, c'est ô Allah, tu es la paix et de toi provient la paix, béni sois-tu, ô détenteur de majesté et digne de vénération. C'est donc un livre que nous vous convions spécialement pour mieux maîtriser les invocations de la prière. Vendredi prochain, mesdames, mademoiselles, messieurs, ça sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.